Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la corrida? Cette question fait plutôt scandale tant les parties sont divisées. Interdite en France puis réautorisée quelques années plus tard, bannie de certaines régions d'Espagne mais autorisée partout ailleurs, pourquoi la corrida fait-elle autant débat? Aujourd'hui on va répondre à cette question et explorer 3 arènes de corrida abandonnées, et ce que nous allons découvrir à l'intérieur va dépasser tout ce qu'on aurait pu imaginer. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour une plus grosse vidéo comme on adore les faire en ce moment, sur un sujet un peu sensible, les corridas. La corrida, c'est un spectacle typique espagnol qui oppose un homme et un taureau dans un match à mort. Et ça peut être assez controversé puisque littéralement vous payez pour assister à un spectacle où un animal se fait tuer. Et ces fameuses arènes de corrida, on a décidé de partir en explorer plusieurs en Espagne, donc embarquez avec nous dans cette vidéo, pleine de rebondissements et de scandales. Ce qu'on voulait faire dans cette vidéo, c'est explorer plusieurs arènes pour avoir un peu des points de vue différents, des arènes très anciennes, des arènes plus récentes. Enfin bref, vous allez voir, il y a plein de choses qu'on va découvrir dans cette vidéo aujourd'hui, toutes plus glauques les unes que les autres. Et vous allez voir qu'à la fin, on va même se faire attraper, mais on va avoir beaucoup de chance. Pour commencer cette vidéo, on va se retrouver devant la première arène qui se trouve dans le nord de l'Espagne, et celle-là, elle est très ancienne puisque, à première vue, celle-là a plus de 150 ans. Elle se trouve dans un parc juste à côté d'un commissariat et elle est complètement entourée d'un grillage bleu qui sont les plus relous à franchir. Mais ça va pas nous ralentir, on va décider de partir de l'autre côté, voir si on trouve un accès dans cette arène de corrida. J'ai eu peur que tu me dises... Allez voir. Non, c'était l'entrée, tu sais, genre qu'on a vu au début. On est dans les sous-sols de la corrida, mec. T'as marché sous la dent, t'as la merde sous la main? Non, c'est des plantes qui collent. Sous la corrida. Incroyable. La chance est de notre côté, on arrive à rentrer dans cette arène et franchement, on va découvrir un truc complètement déconnecté de la ville, c'est beaucoup plus calme et l'ambiance est impressionnante. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va monter directement. Ouais, je pense qu'on marche un peu là pour faire ce ouais. On se retrouve donc dans une corrida abandonnée en Espagne, les amis. C'est incroyable. On commence à voir. Faut qu'on se rende compte un peu du contexte. C'est que juste en face, il y a un commissariat de police. Que la corrida est entourée de barrières très compliquées à escalader et qu'on a réussi à escalader juste devant eux. Au début, on est dans les sous-sols de cette arène, on n'a pas encore découvert la scène extérieure, mais c'est ce qu'on va s'apprêter à faire. Et vous allez le voir, on va être choqué par la beauté de ce lieu, malgré sa terrible histoire. Vous allez voir, ça va aller largement le coup. Là, on va voir le reveal, ça va être incroyable. Oh la vache. On leur mérite celle-là. Ah, c'est magnifique. Oh. Et on est au milieu d'une ville, genre. Ouais, c'est ça le truc qui est ouf. Revenons rapidement sur ce que c'est. La corrida n'est autre qu'un combat entre un homme et un taureau, à l'issue duquel le taureau est mis à mort, ou dans des cas très rares, gracié. On retrouve majoritairement ces arènes en Espagne, Portugal, sud de la France ou encore Amérique latine. La corrida se base sur les mêmes principes définis par un traité établi dans les années 1800. C'est donc une vraie tradition, et ça se déroule en 3 parties. Après un défilé mettant en scène tous les participants, 2 picadors affrontent le taureau en le blessant à l'aide de longues piques. Puis, dans la deuxième partie, des banderillos plantent 3 paires de banderilles dans le dos du taureau. Et après, dans la 3e et dernière partie, le matador entre en scène, et après une série de passes avec la fameuse cape rouge qu'on a l'habitude de voir, il met à mort le taureau avec son épée. Après, on est encore de hauteur. Elle doit être abandonnée depuis vraiment très longtemps, étant donné les arbres qui ont complètement repoussé ici. Ouais. Et l'état extérieur du bâtiment, même. Hein. Oui, c'est vrai. Regarde ça. Wow. À ce moment-là, c'était notre première exploration d'une arène de corrida, du coup on n'a pas encore tous nos repères, on sait pas encore tout ce que les mots signifient, qu'est-ce qui correspond à quoi, etc. Donc là on est vraiment en mode découverte. Et c'est d'ailleurs en postant notre première story sur Instagram, n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas, que vous allez nous corriger, parce que oui, dans les stories qu'on avait postées, on disait une corrida abandonnée, alors que non, il s'agit bel et bien d'arènes de corrida abandonnées. Merci à tous ceux qui nous ont corrigés. Et allez nous suivre sur Insta. C'est très important de nous suivre sur Instagram, c'est là où vous avez toutes les avant-premières, donc voilà, allez nous suivre, et Gabi et Coco. Et ça fait au moins une bonne heure qu'on essaie de rentrer ici. Hein. Ouais. C'était très compliqué. Il y a énormément de passages et tout. Le décor il est magnifique, en vrai je suis content de le voir de mes propres yeux. Regardez la montagne dans le fond. Déjà au drone on avait un bel aperçu, mais là... Waouh. Vous savez, il y a un petit restaurant, non? C'est là. Anis de la Hache. Je pense plus que c'est là qu'il y avait des taureaux qui sortaient, tu vois. Ah bah, il faudra qu'on aille voir ça. Je pense pas qu'ils mettaient un restaurant au milieu de la corrida, tu vois. C'est vrai que ça a très peu de chance. Et en fait,
faut qu'on fasse ce tour pour aller de ce côté-là où en fait il y avait vraiment, du coup, je pense, les taureaux qui étaient lâchés. Bah, c'est là où on voulait rentrer en grimpant le mur. Ok. C'est un kiff d'être là, c'est un kiff. C'est vraiment trop beau, mec. Hein. C'est énorme. Et le nombre de personnes qui doivent passer devant sans savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur, Ouais. tous les jours. C'est notre première corrida abandonnée. Hein. Notre première corrida abandonnée. C'est magnifique. Cette première arène que nous explorons est la plus ancienne de cette vidéo. Elle a été construite en 1889 et pouvait accueillir plus de 9000 spectateurs. La dernière corrida qui a eu lieu ici s'est déroulée en 2007 et depuis cette arène est complètement à l'abandon. Si elle a été fermée, c'est à cause de graves problèmes constatés dans la structure du bâtiment qui pourraient mettre en danger la vie de spectateurs. En plus de cela, il y a quelques années, le maire de cette ville a annoncé qu'il n'accueillerait plus jamais de corrida dans sa ville. Donc là, il y a une limite en fait où c'était fermé, les toréadors étaient au milieu. Là, il doit sûrement y avoir un chemin autour pour les équipes qui travaillent ici, pour que tout se passe bien et que le public ne soit jamais blessé. Enfin, tout se passe bien. Oui. Voilà. Le problème des corridas, c'est que Voilà, c'est ça. Là, on va quand tout se passe bien, bah, tout se passe mal. Et je me demande s'il n'y avait pas 2 entrées de taureaux et là une entrée pour le mec. Je sais pas. Je sais pas comment ça se passait. Avec le drapeau espagnol partout autour. Ouais. On va décider de descendre des gradins pour s'avancer sur le terrain de l'arène de corrida et là on va y découvrir de nombreux passages qui mènent à différents endroits qu'on va partir explorer. Tout est en train de s'effondrer ce milieu. Ok. Voilà donc dans l'arène. Oh regarde la peinture là-bas mec. Avec le taureau. Incroyable. Trop stylé. Ah, du coup là on peut avoir accès à l'endroit où arrivent les taureaux. Ah là, c'est là. Tu devineras jamais ce que c'est ça. C'est quoi? Tu sais ce que ça veut dire, picadores? Non. Hachoir. Ah. C'est-à-dire qu'il les tuait là-bas genre? Bah ils étaient tués dans l'arène et après... Là il y a des box. Box. Je sais pas comment ça se passait, je sais pas s'il y avait une bête là-dedans. Bah je pense que oui hein. Ouais mais j'aurais été enfermé comme ça dans le noir. Le but c'était de l'énerver, tu vois, il y avait un sas là. Ah ouais. Ouais donc ils étaient dans les box, on ouvrait les box et là, tac. Ouais, ça et après courait. ça partait. Et là on va rentrer dans un endroit qui est assez glauque puisqu'en fait c'est une sorte de couloir de la mort puisque c'est là que le taureau était mis avant que le spectacle commence. Et bah se retrouver dedans ça fait vraiment très flipper. Et à partir de là, on va pouvoir découvrir la face cachée des corridas parce qu'on va avoir accès à énormément de salles qui n'étaient à l'époque pas visibles du public et on va partir pour découvrir tout ça. C'est quoi ces portes encore? Je sais pas, ça mène sur une zone un peu isolée. Bah là c'est boisé, hein. J'ai l'impression que c'est en rénovation. Et là on se retrouve donc en extérieur, dans une zone séparée de la corrida, dans laquelle les taureaux étaient en pâturage je pense, et après on venait les chercher, on les amenait directement par là-bas. Et vous voyez que la végétation est complètement revenue. Et c'est ouf de retrouver ça, c'est la première fois qu'on découvre, donc il y a peut-être des incohérences dans ce qu'on dit. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de manière gentille, hein, si c'est le cas. C'est sympathique. Et là du coup ouais, après, une fois qu'ils avaient passé leur temps ici, a priori ils devaient rentrer dans ce couloir, guidés par... je sais pas, c'est trop bien. Ah, c'est des portes qui se ferment. Regardez, il y a des grands trucs là-haut, qui sont des portes qui se ferment ici. Et du coup ils enfermaient le taureau là. Je pense qu'ils le nettoyaient pour le faire beau. Ouais. Genre ça ressemble à des canalisations. Et après il continuait. Il avançait. Là on a vraiment le chemin d'un taureau avant qu'il meure. Et il passait dans ce tunnel rouge, qui est plus trop en intérieur. Et après il devait rejoindre son box. Ce qui est flippant, c'est qu'aucun de ces taureaux n'a fait le chemin en marche arrière. C'est ça. Et vraiment direction la mort. En explorant cette arène de corrida, il y a un truc auquel on n'avait pas pensé, c'est vrai que les taureaux sont tués après. Et là, ce qu'on va découvrir, c'est la salle où ils étaient mis après leur mise à mort, et vraiment, c'est atroce à voir. Et là, cette porte-là, en fait, de l'autre côté, il y avait marqué un mot qui signifiait hachoir. C'est tellement glauque. Et là, oh putain. Sûrement la partie la plus sombre et abominable de la corrida. Heureusement, rien n'a été laissé. Enfin, du matériel ici, mais pas de taureau noir. Et donc, on a des gros pics pour embrocher les taureaux, les vider de leur sang. Et c'était vraiment, mais regardez, une machine avec un rail où ils étaient pendus. C'est abominable. Oh là là, c'est ouf de retrouver cette pièce.
C'est abominable. Imagine la souffrance qu'il y avait ici. Et qu'il reste encore tout le matériel. Ouais. Ça, on pensait pas le retrouver, honnêtement. Je m'étais même pas posé la question qu'il y avait ça en fait. Ouais. Et au final, ça semble logique. Hein. Là, donc, il y a des taureaux sûrement allongés là-dessus. Même si on dirait un truc de chantier. Non, je pense plus une table ou un truc, enfin je sais pas. Je sais pas trop. Mais t'as vu, il y a des roulettes en dessous. Ouais. C'est vraiment une scène sortie tout droit d'un film d'horreur. Et vous allez voir, ça va aller crescendo parce que la salle qu'on va découvrir après est tout aussi terrible. Là, on vient de voir à l'endroit où finissaient les taureaux une fois morts. Il y avait aussi des drames où parfois c'était le toréador qui était blessé. Ah ouais. Il faut une salle d'opération. Ah putain. Salle d'opération. Directement sur place. Avec quelques brancards, lits d'hôpitaux, une vieille lampe. Ouais. Et là, dès que quelqu'un était vraiment blessé, il allait directement ici pour se faire soigner. Oh, ça me fait des frissons, la pièce elle est bien glauque. Ouais, c'est l'ambiance là. Ah, la lampe elle est même plus tournée, genre. Ah ouais, c'est macabre. Hein. Tout s'est effondré ici. Voilà pour cette première exploration, on vous a emmené dans une arène de corrida qui était plutôt ancienne. Mais vous vous demandez sûrement à quoi ressemble une arène de corrida qui est un peu plus récente. Eh bien c'est ce qu'on va aller faire au cœur de Madrid, une arène qui est très très récente. C'est parti pour l'infiltrer. Cette arène qui se trouve en pleine ville, ça va pas du tout être facile à explorer parce qu'il va falloir s'infiltrer sans que personne ne nous voie. Elle est abandonnée vraiment très récemment, donc il y a peut-être des caméras ou des boîtiers, on ne sait pas, mais on va très rapidement trouver une faille et s'infiltrer. Attends. Carré. Ça va en vrai. Accroche-toi bien. Let's go. Bien joué. Et nous voilà dans l'arène. Dans une arène de corrida, complètement abandonnée. Oh, c'est stressant comme truc. En pleine ville. Et là, magnifique. L'entrée incroyable. Rien à voir avec la première arène qu'on a explorée. Celle-là est beaucoup plus récente que l'autre. Ça fait vraiment stade. Faut pas trop se faire voir par derrière dans le parc. Ça fait vraiment stade municipal quoi. Ouais, vraiment. De la ville. Et là, on arrive directement dans les gradins et c'est vraiment plus une ambiance limite de stade de foot qu'on a l'impression de voir avec ces gradins en béton qui entourent la pelouse. C'est vraiment beaucoup plus récent et ça change énormément de celles qu'on a pu explorer avant. Et vous allez voir qu'il y a aussi plein de choses à découvrir ici. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus grande, ça se voit qu'elle a été abandonnée il y a moins longtemps. Ouais. Et encore une fois, on va partir à la découverte des différentes salles qu'on peut retrouver dans une arène de corrida. On est sous une chaleur extrême. Ouais. Et ça ressemble beaucoup dans les couleurs et dans la disposition, les planches en rouge. J'ai l'impression que c'est typique des arènes de corrida. Il faut savoir que dans la zone là-bas, c'est sûrement là-bas qu'il y avait les taureaux. Donc ça peut être très intéressant à aller voir. On a les 3 portes qui sont similaires à la première qu'on a explorée, t'as vu? Exactement. Et là, il a l'air d'avoir... En fait, c'était similaire à l'autre, c'est-à-dire les 3 portes face à une grande porte. Donc les taureaux arrivaient par les 3 ou par la grande... Bah sûrement par les 3. Sûrement par les 3 parce qu'on avait vu la zone extérieure. Les portes qui se fermaient exprès. Donc il faut faire vraiment gaffe dès qu'il y a des endroits comme ça. Ouais, parce que là, si on se fait voir, évidemment... Peut-être descendre un peu, tu vois. Hop, hop. Ah, c'est magnifique, hein. Avant d'explorer la première arène de corrida qu'on a faite, on n'en avait jamais fait. Et c'est cool de voir à quel point c'est différent. J'ai envie d'aller au milieu et d'aller découvrir la zone des taureaux. Je pense que c'est la petite zone un peu pimante. Je pense qu'on va aller passer par les sous-sols pour essayer de retrouver un accès à ça. Cette deuxième arène est, comme vous le voyez, beaucoup plus récente. Elle a été construite en 2004 et pouvait accueillir 5000 personnes. Mais elle a fermé seulement 12 ans après son ouverture. Encore une fois, la mairie de cette ville évoque des problèmes structurels. Malgré de nombreuses promesses pour réhabiliter le lieu, rien n'a été fait et cela représente un véritable gouffre budgétaire pour la ville. Mais nous on se demande si ce sont vraiment ces problèmes structurels à l'origine de la fermeture de ces arènes, ou s'il y a d'autres raisons derrière qu'ils ne veulent pas communiquer. Car par exemple, pour certains élus municipaux, la corrida n'est autre que de la torture et maltraitance des animaux. Je pense qu'on le répète assez dans la vidéo, mais il fait au moins 70 degrés là-bas, c'est terrible. Donc on va décider d'aller se mettre à l'ombre un peu à l'intérieur. Vous allez voir qu'on va découvrir pas mal de choses, et notamment la pelouse à laquelle on va avoir accès. Pour voir un taureau se faire tuer, Je sais pas. faut croire que c'était 45 €. 45 € pour assister Au meurtre d'un taureau. Tu parles du spectacle de la corrida ou de vraiment la scène où il se fait Non, buter pour le spectacle. Ah oui, d'accord. 45 € là, on a les tickets.
Et Ah ouais. ils sont encore tous là. Et je pense que ici, c'était peut-être une salle de conférence parce que regarde, genre pour les toréadors, après les trucs, il y a un gros truc comme ça. Ah ouais, avec les sponsors. Ouais, avec plein de. Là, il y a le logo taureau, machin truc. En fait, si on regarde au sol, en détail, tu vois, il y a plein de trucs, genre. Là, tu vois, il y a la photo de Georges Arelang, sûrement un toréador. Et au sol, il y a plein de trucs, genre des tickets pour des bières, des trucs comme ça. Donc, peut-être soit une boutique pour acheter sa place, soit un truc pour venir faire des photos en mode je suis venu là. Dur à identifier en tout cas. On va arriver au centre de l'arène. Je pense pas qu'il est. Je pense que c'était fermé pour les spectateurs ici. Ouais. Et là on est au plus proche, un peu directement sur le stade pour se retrouver au milieu. Et là c'est complètement aride, contrairement à la première corrida qu'on avait faite où la nature était absolument partout. Voilà. On se sent tout petit ici, hein. Ah, c'est gigantesque. Et là on a accès à la zone un peu reculée. Peut-être que par là les taureaux arrivaient. Ou là, dans la première arène qu'on avait explorée, on avait vu vraiment des salles dignes d'un film d'horreur. Ouais, clairement. Après avoir fait ce petit tour de la pelouse, on va découvrir un nouveau couloir qui était en fait le même couloir de la mort qu'on avait pu voir la dernière fois, où le taureau était mis dedans pour être lancé dans l'arène. Et là, ce qui est un peu plus glauque, je trouve, c'est ce qu'il y a après, les pâturages. On avait un peu l'impression que c'était un truc de masse et qu'il y avait vraiment beaucoup de taureaux qui étaient stockés là pour les envoyer à l'abattage vraiment très souvent. Est-ce qu'on va retrouver les box ici? Je pense. Escalier. Ouais, là, ça ressemble plus, on a vu en bas, j'imagine. Ouais. Donc là on voyait sûrement les taureaux arriver. Ok, là, Là, il y a encore une fois des espèces de trucs pour faire barrage. Ouais. Et pour isoler la bête. les portes qui isolaient la bête, en effet. Donc ici on pouvait la voir partir directement. Et là on voit directement que le sol c'est beaucoup plus vert. Les portes, elles sont mastoc. Et t'as vu, il y a deux zones où on pouvait avoir des taureaux. Ah ouais, ça fait vraiment usine. Ouais. Ouais, c'était une usine de mort, hein. Ouais. Oula. Faut pas qu'on meure. Ouais, c'est fragile. Et là on pouvait amener soit ce taureau-là, soit ce taureau-là. Putain, on est très visible, hein, de... Ouais. Là, encore une fois, une porte. Et il y avait sûrement, du coup, un micro-enclos derrière. Et là, faut faire gaffe, Ah bah, on est ils étaient très là, les... visible. Regarde, on les... Ah. Voilà. Là, on voit les enclos à taureaux. Faire gaffe à pas se faire voir. Hein. Ouais, on va pas rester longtemps ici. Pour vous rendre compte, en fait, regardez, la rue, elle est juste là. Regarde. Et là, il y a On vraiment voit les mangeoires. un rond-point. T'as vu, on voit les mangeoires des taureaux. Ah ouais. Et là-bas, c'est les loges présidentielles, je crois, il y a écrit Presidencia. Je suppose, tu vois, mais après, ça n'a pas l'air d'être plus VIP que les autres endroits. Peut-être qu'ils avaient des sièges plus confortables. Ah, ça a l'air d'être full béton hein, à chaque fois. Hein. Donc, je sais pas trop. Et là, derrière toi, on va avoir accès donc à ce qu'on voyait depuis là-haut. La zone, le chemin de la mort. Le fameux chemin que les taureaux ne réempruntaient jamais dans ce sens-là. Hein. Ouais. C'était un allée unique. Ah, c'est angoissant. Ouais, c'est surprenant. Bonjour. Donc là, en gros, ce qui est assez horrible, c'est qu'en fait, du coup, il devait y avoir plusieurs taureaux qui se trouvent dans la zone qui est derrière. Ils fermaient cette porte, ils ouvraient cette porte, et du coup, il y a un taureau qui était isolé ici, donc avec sa mangeoire et son eau, et qui est donc enfermé ici, et quand c'était l'heure du spectacle, ils ouvraient cette porte-là, ils fermaient cette derrière, et le taureau était obligé, du coup, de s'engouffrer dans cette porte, sûrement qui était aussi fermée au fur et à mesure, pour pas le laisser passer. Et après, aucun autre choix de rentrer dans l'arène et de faire face à son destin, quoi. On est toujours dans les couloirs, on va de découverte en regardant un peu au sol, on voit des indices du passé. Et là, on va décider de se rendre au coin VIP de l'arène pour avoir la meilleure vue et clôturer l'exploration de cette arène abandonnée. Et donc là, on va se rendre au plus haut de cette arène. Ah oui, on n'est pas allé tout en haut encore. Non, c'est pour ça. Ça peut être très cool. Non, pas ici, Sur. Pourquoi? C'est là présidentielle, je pense, là où il y a le rebord. T'as vu, Ah il est oui. nulle part ailleurs.
Là, je pense que c'est genre un truc normal. C'est pas évident de discerner la différence. Ouais. Ok, on va avoir une sacrée vue là-haut. Ouais. On garde le reveal. Là on est haut, je me mets le suspense pour avant de me retourner. Waouh. Validé? Vraiment, Waouh. c'est impressionnant. C'est grave le Colisée en fait. C'est vraiment grand. Elle est bien plus grande que la première. Hein. Je peux comprendre qu'il y ait, tu vois, cet engouement d'un spectacle avec autant de personnes et tout, ça doit être stylé. Et donc ça aille jusqu'à la mort d'un animal. Bien que je ne cautionne pas du tout la corrida en tant que telle. Et donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a commencé à faire des photos avec un petit Kodak en urbex. Franchement, c'est trop marrant à faire. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, à chaque fin de road trip, on aura 39 photos inédites qu'on enverra à des abonnés au hasard. Et on les enverra à ceux qui sont devenus membres de la chaîne, évidemment pour les remercier, ça sera en priorité. Mais on en fait gagner aussi sous cette vidéo, c'est très simple. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on tirera un commentaire au hasard, 2 commentaires au hasard, qui gagneront chacun, je sais pas, 4-5 photos. Il faut avouer que quand on était tout en haut, la vue était plutôt impressionnante et je peux comprendre en vrai que les Espagnols aimaient ce genre de spectacle. Et d'ailleurs, si on fait cette vidéo, c'est qu'on trouve ça un peu scandaleux comme pratique. Du coup, on voulait avoir votre avis un peu en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sport, entre guillemets, de ce spectacle? On attend vos avis en commentaire. Après avoir découvert toute cette arène, on va partir dans le sud de l'Espagne pour en découvrir une troisième, qui est encore une fois très différente des 2 premières. Et on va arriver devant et avoir une petite surprise parce qu'on sera pas tout seul. Là, à ce moment-là, on était en train de préparer notre caméra, du coup on n'a pas eu le temps de sortir pour filmer ce qui s'est passé. Mais en fait, au moment où on faisait les plans drone de cette arène, il y a quelqu'un qui est venu se garer juste à côté de nous, qui nous a pas adressé un seul mot et qui qui surveillait en fait, qui surveillait nos faits et gestes. Avec une petite chaise de camping. Ouais, c'était trop bizarre. Et du coup, on s'est dit, comment on va faire? Et finalement, on est quand même rentré quand il nous regardait pas. Mais vous allez le voir que tout au long de cette exploration, ça va beaucoup nous stresser, de peur qu'il appelle la police, parce que évidemment qu'il était là pour surveiller cette arène abandonnée. Surtout qu'après avoir parlé un petit peu avec lui, en fait, il nous a expliqué que cette arène appartient à l'hôtel qui est juste en face. Et du coup, eux, ils sont directement en train de surveiller. Donc si on voulait l'explorer, il fallait qu'on leur demande un accord. On savait très bien que si on leur demandait, ils nous diraient non. C'est pour ça qu'on est directement rentré. Tiens, prends l'appareil, Je pense du coup, faut qu'on soit assez expéditif dans l'explo. Ouais, je pense. C'est parti. Parce que du coup, il y a du monde juste en face. Ouais, et on vient Pour de expliquer un peu le contexte, il y a quelqu'un qui s'est garé juste à côté de nous, je suis allé lui parler. Il a dit qu'il travaillait pour l'hôtel qui était juste en face, à qui appartient cette corrida. Cette arène, pardon. Qui est magnifique, hein. Elle est en parfait cas, état celle-là. Elle est magnifique celle-là. Elle est énorme, hein. Ouais. Je pensais pas que les gradins ils allaient aussi haut. Donc c'est mi-ombre, mi-soleil. Ouais. Elle, je pense, c'est une catégorie 3, donc c'était full ombre, tu vois, parce qu'il y a des toits qu'on voyait pas sur les autres. Effectivement. En arrivant dans l'arène, on va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus petite que les autres, mais très différente, parce qu'il y a à la fois un côté en hauteur et à la fois un côté à l'ombre. Et vous allez voir qu'encore une fois, on va avoir pas mal de petites surprises à découvrir ici. Elle est belle, hein. Je pense que c'est celle dans le meilleur état qu'on a vu. Et donc on est arrivé par l'accès où les taureaux, t'as vu, il y avait les box qu'on a vu à chaque fois. Exactement. Donc les taureaux arrivaient par en bas. Et il n'y a pas, comme les autres arènes, où il y avait ces 3 fameuses portes ici, et en face une grande porte pour accueillir le toréador. On se retrouve donc sur la piste de l'arène de corrida. Et on a fait quelques recherches. Il faut savoir qu'un taureau de corrida, ça coûte extrêmement cher. On a vu entre 9 et 18 000 euros. Et donc là, il y a une cage. Qu'est-ce qu'il y a dans la cage? Déjà, c'est tout fond. T'as vu l'endroit pour y aller? Qu'est-ce qu'on a là? Oh! C'est une petite salle de prière. Une salle de prière? Ouais. Cette dernière arène que nous explorons a été inaugurée en 1981, puis rénovée en 1992 pour accueillir plus de spectateurs. Contrairement aux 2 premières, il nous était impossible de trouver la moindre information à propos de son abandon. Et en plus de ça, vous le voyez, elle est beaucoup plus surveillée que les autres, pour une raison qui nous échappe. Il y a donc un véritable mystère pour nous autour de cette arène abandonnée. Traversons cette arène de corrida. C'est toujours un vrai désert au milieu des arènes de corrida. C'est quand même une tradition fascinante mais déplorable. Ouais. Et donc là, c'est par là que... On attend évidemment vos avis en commentaire sur cette pratique. Il y a le nom sur les sièges des gens qui devaient être là, si tu regardes. Ah ok, c'était pas du public. Non, c'est les gens qui devaient intervenir rapidement.
Donc là, pour cette arène, on va pas non plus s'éterniser, on va pas explorer autant qu'on aurait pu le faire pour les autres, mais on va quand même redécouvrir un peu les mêmes salles qu'on trouve finalement sur toutes les arènes, à savoir ce petit couloir de la mort qui a amené le taureau dans l'arène, et tous les gradins, et les petits postes pour les personnes qui participent à cette corrida. Et là, comme à notre habitude, on décide de se rendre tout en haut des gradins pour avoir la meilleure vue, avant de partir en espérant que personne nous attende. Mais finalement, c'est pas ce qui va se passer. Je pense qu'on aura une vue très impressionnante. C'est clair. Parce que eux, ils ont vraiment racheté ces gradins pour aller très très haut, c'est impressionnant. Et cette arène a l'air assez âgée, mais d'avoir été améliorée au fil des années. Ouais, c'est clair, les gradins en métal sont clairement pas C'est un d'origine. figuier. Ah ouais. Ah, on est haut là. Putain, là on aura... On va avoir une super vue là-haut. Non, on aura une super vue, mais surtout on aura plus que 5 minutes avant de décarpir après. Ouais, on va être très visible. Alors, on est visible de partout, mec, là. Alors là, on est vraiment super visible. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Waouh. Donc là, clairement, 5 minutes avant que la police arrive. Ouais. C'est Parce que magnifique. La corrida appartient en fait au restaurant qui se trouve en face. Ouais. Donc on est très visible. Et on n'a évidemment pas à être là. Absolument pas. Juste avant de sortir, on va jeter un petit coup d'œil au niveau de la grille pour voir si la voiture de la personne est encore là. Et non seulement la voiture est encore là, mais la personne est en train de faire des rondes juste devant la sortie. Et là, on se dit, dès qu'on va... Enfin, il nous attend. Dès qu'on va Mais sortir, pire que ça, il y a 2 voitures. Oui. Il y a 2 voitures, il y a une deuxième personne qui est arrivée. Alors qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es juste là devant le mec. Il est juste là. La personne à qui on a parlé apparemment est juste devant. Elle est en train de nous surveiller. Ah, il rôde devant. Devant les bagnoles. Ah, on le voit plus là. Il rôdait juste à l'entrée du portail. Putain, super. On va filer très rapidement. Allez, go. Allez, go. On se dit, oh merde. Et en fait, du coup, nous, on va sauter, on va descendre par le petit passage où on est arrivé. Et là, je pense qu'on aura eu notre plus gros coup de chance. C'est que la personne qui est arrivée nous a pas vu sauter de l'arène et se mettre devant lui. Du coup, lui pense qu'on n'est pas rentré dans la corrida, enfin dans l'arène de corrida, pardon, et il nous dit vous n'avez pas le droit d'être là, vous pouvez pas rentrer, si vous voulez une autorisation, il faut demander en face et tout. En mode ah, bah, zut, désolé, alors on va pas filmer. Et t'as l'autre qui est en mode mais non, ils sont sortis. Et il y a un gros quiproquo entre les deux. Et heureusement, donc, on a ce gros coup de chance. On va donc en profiter pour se faire la malle avant que les deux se mettent d'accord et comprennent la situation. Et c'est ce qu'on va faire. Et avec les belles images en poche, c'est BNF. En tout cas, nous on était vraiment super contents d'avoir pu explorer ces arènes de corrida. On voulait vraiment vous faire une vidéo où vous voyez déjà ce que c'est qu'une arène de corrida et encore plus abandonnée pour voir un peu l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Et l'envers du décor. Et l'envers du décor surtout, mais surtout voir plusieurs types d'arènes. On a vraiment vu de la plus ancienne à la plus récente, donc nous on trouvait ça vraiment trop cool. On espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Sur ce, on se retrouve samedi prochain à 18h. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.